Bonjour, merci d'avoir accepté d'évaluer notre projet. Chère audience, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter notre travail intitulé Beamforming Networks Using a Broadband for 4 Butler Matrix. Le plan de ma présentation est comme suit. Je commence par une introduction, je m'enchaîne ensuite par la conception et la configuration de la matrice de Butler et ses composantes. Enfin, je termine par une conclusion et des perspectives. Commençons d'abord par la définition de l'UAV. C'est quoi alors les UAV? C'est une abréviation anglaise, Unmanned Aerial Vehicles, et donc c'est un avion sans pilote ou bien c'est le drone. Il a acquis une immense popularité en raison de ses applications de surveillance, de reconnaissance et de détection. Bien qu'il ait maintenant trouvé son importance dans des applications scientifiques comme l'exploration, la cartographie, recherche et sauvetage, télédétection, surveillance. Cependant, ces appareils souffrent d'un inconvénient majeur, un temps de vol court. Ainsi, pour améliorer leur autonomie de vol, nous proposons d'utiliser le système de transmission de puissance sans fil WPT, permettant aux UAV pour maintenir le vol sans avoir besoin de batterie. Le WPT peut être défini comme la technologie qui permet à une source d'alimentation de transmettre l'énergie électromagnétique à une charge électrique à travers un entrefer sans câble ou fil d'interconnexion. En fait, la transmission de puissance par micro-ondes MPT semble à la méthode la plus appropriée pour les applications WPT longue distance. Afin de surmonter cette limitation, nous proposons d'utiliser un système de transmission de puissance sans fil, Wireless Power Transmission, qui permet à l'UAV de maintenir le vol pendant une longue durée. D'après ce schéma général, il apparaît que l'antenne est un élément principal du système. C'est pour cela qu'on a proposé une matrice de Butler avec un réseau d'antennes pour ce système. Notre système se compose d'un coupleur directionnel à moins 3 décibels fonctionnant à une fréquence de 5,8 GHz qui divise le signal d'entrée en deux signaux de sortie d'amplitude égale. Les figures représentent la structure du coupleur proposé ainsi que les paramètres S simulés. Les pertes de retour S11 et l'isolement S14 respectivement sont d'environ moins 32,08 décibels et moins 22,23 décibels. Il est également évident que nous avons une bonne correspondance et une excellente isolation de fréquences de fonctionnement. Le deuxième élément de notre matrice est le déphaseur. Il se constitue de deux lignes de transmission couplées avec un côté replié. Le déphaseur 45 compose la matrice de Butler. Les figures décrivent la configuration du déphaseur ainsi que les performances de simulation. La différence de phase entre le port 1 et 2 est d'environ 45 à la fréquence de fonctionnement 5,8 GHz. Le troisième élément de notre matrice est le crossover. Comme il a deux entrées et deux sorties, si chaque port voisin est isolé, nous obtenons la meilleure configuration de croisement. Les paramètres S et la géométrie sont représentés sur les figures. Ils montrent que le croisement suggéré a des caractéristiques idéales en termes d'isolement. La perte de retour S11 est de moins 43,38 décibels, ce qui indique que la fréquence de résonnement de 5,8 GHz correspond parfaitement. Moins 1,18 est l'échec d'entrée du port de couplage S-trans.
Le rapport de couplage est d'environ 0 décibels, ce qui implique que la puissance d'entrée du port 1 est entièrement transférée au port 3 à 5,8 GHz. S12 et S14 sont respectivement séparés de moins 40,15 décibels et moins 37,20 décibels. Notre matrice de Butler suggérée est illustrée sur la figure à gauche. Elle se compose de 4 coupleurs de moins 3 décibels, 2 déphaseurs 45 et un seul crossover. Cette matrice a été créée à une fréquence centrale de 5,8 GHz en utilisant un substrat FR4. Elle occupe une superficie totale de 84,74 mm x 76,56 mm. Elle présente une isolation élevée. Les pertes de retour sont meilleures que 28 décibels. Les coefficients de transmission S15, S16, plutôt S17 et S16, S18 sont respectivement d'environ moins 7 décibels et moins 8 décibels, ce qui est sensiblement différent de la valeur idéale de moins 6 décibels. Pour cette raison, le contrôle du port 1 est également réparti entre les ports de sortie. Nous pensons que les résultats obtenus sont prometteurs. La comparaison mentionnée dans le tableau montre que notre matrice a de bonnes caractéristiques en termes de perte de retour et de taille totale. En conclusion, une nouvelle matrice de Butler 4x4 large bande a été analysée, développée et simulée. La bande passante élevée est atteinte en utilisant des systèmes à large bande tels que des croisements et des coupleurs. Ces bonnes performances le rendent idéal pour les systèmes de communication sans fil en tant que formation de faisceaux pour les réseaux d'antennes multifaisceaux pour une diversité d'angles afin de minimiser les interférences. L'expérimentation est nécessaire pour valider la conception. Par rapport à des structures dans la littérature, la matrice proposée a des caractéristiques robustes en termes de matériaux du substrat, de perte de retour et de taille totale comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le nombre de ports d'entrée et de sortie peut être augmenté pour obtenir une meilleure zone de couverture de formation de faisceaux et plusieurs types d'antennes peuvent être utilisés dans notre système en fonction de l'application. Il avait l'intention de fabriquer et de tester la matrice de Butler avec des antennes patch pour valider la méthode de conception. Merci pour votre attention.